Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous connaissez les vidéos beauté, il y a des youtubeuses qui vous proposent souvent de faire un chit-chat make-up, c'est-à-dire qu'en fait elles vous parlent un petit peu, bonjour Bobo, elles vous parlent un petit peu pendant qu'elles se maquillent. Et bien moi j'ai décidé de reprendre un peu ce concept, c'est-à-dire que je vais penser mes cheveux pendant que je vais vous parler, mais le sujet de la vidéo ça va surtout être vos préjugés sur moi. Je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram si vous aviez des préjugés, si vous en aviez entendu, et je vais vous répondre si oui ou non ils sont vrais. On y va? Perds tes poils toi. Alors, on se retrouve donc en compagnie de Nomade puisque c'est avec lui que je vais commencer le pensage. Le premier préjugé qu'on m'a dit, c'est que je n'avais aucune complicité avec Nomade. Comment répondre à cette question? C'est vrai ou ce n'est pas vrai, ça dépend en fait de ce que vous entendez par complicité. Par exemple ce genre de choses là. Ouais. Ça, on peut parler de complicité, oui et non, parce que c'est tout simplement un tour, hein, n'importe qui peut le faire, c'est de l'éducation tout simplement. Après, c'est vraiment délicat en fait comme mot parce que complicité, ça ne va pas avoir la même signification chez quelqu'un et chez une autre personne. Moi, je peux parler de complicité avec mon cheval dans le sens où il sait qui je suis, il me reconnaît. Je voulais pas filmer, mais là par exemple tout à l'heure quand je suis arrivée au pré, il s'est mis à hennir, il est arrivé au grand trot. Je ne saurais même pas comment vous le décrire en fait, on fait pas des choses extraordinaires, des choses de ouf. C'est vrai que moi je me contente en fait d'aimer mon cheval, de le monter, avant je faisais du concours avec lui, de faire un petit peu de travail à pied, même si c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés avec Nomade, mais je peux pas dire qu'on a soit une complicité soit on n'en a pas en fait, c'est vraiment propre à chacun ce terme là, donc je saurais pas vous dire si c'est vrai ou faux ce préjugé là. Oui, moi. Alors le deuxième préjugé c'est que je suis une fille de riche. Alors ça je tenais vraiment à le mettre en fait dans cette vidéo tout simplement parce que c'est un préjugé que j'ai entendu sur beaucoup de personnes, notamment beaucoup de youtubeuses, propriétaires de chevaux aussi, ou alors des filles qui présentent souvent des hauls, des choses comme ça. Tout simplement parce que on est propriétaire, on a la chance d'être propriétaire, on a la chance de pouvoir acheter des choses. Sous ce prétexte-là, nous sommes des gosses de riches. Je suis désolée, moi je l'ai déjà dit plein de fois, c'est complètement faux. À 28 ans, j'estime que j'ai plus besoin de papa et maman pour pouvoir me payer des choses, pour pouvoir assumer les frais de mon cheval, pour pouvoir me payer mes cours en pension, tout ça. Moi, à partir du moment où je suis devenue propriétaire, c'était à l'âge de 18 ou 19 ans, eh bien j'ai travaillé tout simplement pour pouvoir assumer les frais de pension de ma jument à l'époque Ultra. Alors oui, certes, c'est vrai, c'est un cadeau de mes grands-parents. On peut considérer dans ces cas-là que j'ai été pourri gâtée parce que mes grands-parents m'ont offert un cheval. Mais par contre, la seule condition, c'était que je m'en occupe et que je l'assume entièrement. Et moi-même, je ne me considère pas comme étant riche. Je travaille, je suis à mi-temps chez Decathlon, j'ai mon auto-entreprise à côté. Enfin, j'essaie de me débrouiller comme je peux, mais je suis pas à 4-5 000 € par mois, loin de là. Donc voilà, pour répondre à ce préjugé, là par contre, c'est complètement faux. Alors ensuite, un autre préjugé, on m'a dit que j'avais été jusqu'à inventer mon histoire d'AVC que j'ai fait en 2009 et inventer également une grossesse, tout ça pour faire le buzz et pour avoir plus d'abonnés. Alors je ne sais pas quel est l'imbécile qui a été raconté ça, mais je ne vois vraiment pas l'intelligence en fait qu'a eu cette personne et ni l'intérêt en fait. Moi je suis quelqu'un de très superstitieuse, d'aller inventer que je suis enceinte ou d'aller inventer que j'ai eu un problème de santé, que j'ai failli laisser ma vie, que j'étais en fauteuil roulant, c'est pas quelque chose qui me viendrait du tout à l'esprit, encore moins pour gagner des abonnés parce que je perdrais complètement en crédibilité. Donc non pour ce préjugé là, je suis vraiment désolée pour la personne qui a été inventée cette fausse rumeur, mais c'est complètement faux. Et d'ailleurs le bidou là, je sais pas comment est-ce que j'aurais fait pour le gonfler comme ça. Et d'ailleurs je sais pas non plus comment j'aurais fait pour avoir un bébé sur l'écran quand je fais mes échographies que j'ai pu vous partager dans mes vidéos. Alors un autre préjugé, on m'a dit que j'étais une personne très calme, très gentille et plutôt posée. Alors ça c'est vrai et en même temps ça ne l'est pas. Posée, c'est vrai que j'essaye d'organiser ma vie, j'essaye vraiment de poser ma vie dans le sens où j'essaye d'avoir une situation stable, une routine de vie, etc. Arrête Nomade.
Quelqu'un de très gentil, ça c'est vrai aussi. D'ailleurs, on me dit souvent que je suis trop gentille et que j'aurais tendance à me laisser bouffer par les autres en fait. Et quelqu'un de calme, oui c'est vrai, dans la majorité des cas je suis quelqu'un d'assez calme. Et par contre je sais quand même avoir des petits moments de folie parce que voilà, ça fait partie aussi de ma personnalité. Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin voilà, des fois de laisser exprimer un petit peu mon côté un petit peu foufou en fait tout simplement. J'ai besoin voilà, de laisser exprimer un petit peu mon énergie. Un autre préjugé en fait qui m'a fait un petit peu de la peine. Quelqu'un m'a dit que j'étais trop prétentieuse sur les salons et que j'envoyais chier mes abonnés. Et alors ça, je ne sais pas du tout qui a pu dire ça. Si jamais c'est arrivé une fois, franchement je m'en excuse. Mais c'était pas du tout mon intention. Enfin je sais pas, quand je viens sur les salons c'est principalement pour vous voir. Donc je ne verrai pas l'intérêt en fait de vous envoyer chier, excusez-moi l'expression. Mais bon c'est comme ça qu'on m'a dit. Être prétentieuse tout ça, non, moi je considère vraiment, enfin dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je pense que la plupart pourront vous le dire. Je suis dans mes vidéos comme je suis dans la vraie vie. Et quand je vous vois sur les salons, bah, je suis tout sourire, je suis toute contente de vous voir. Je prends le temps de parler quand je peux, parce que c'est vrai que sur les meet-up c'est pas forcément évident, mais quand je vous croise dans les allées, que vous avez envie de me poser des questions, et ben je prends le temps de vous répondre. Je prends le temps d'expliquer aussi aux parents souvent ce que je fais sur internet, parce que ils comprennent pas forcément en fait l'engouement qu'ont leurs enfants, etc. Mais non, je me considère vraiment pas comme prétentieuse et comme étant quelqu'un qui envoie chier les gens en fait sur les salons. Pas du tout. Alors apparemment beaucoup penseraient également, reste là bébé, que je vais arrêter le YouTube poney pour ne faire que du YouTube bébé parce que j'ai sorti mes vidéos de grossesse. Et ça par contre c'est complètement faux, je l'ai déjà expliqué, il est hors de question moi que j'expose que j'expose mon bébé, que j'expose son éducation sur internet parce que j'ai envie, en fait j'ai pas envie, au contraire, que les gens se permettent de me dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Moi là-bas j'ai créé ma chaîne pour faire une chaîne équestre, j'ai envie de vous partager ma grossesse, c'est vrai, j'ai envie de vous partager quelques petites choses, mais pas du tout l'aventure de maman que je vais vivre. Ça restera ma vie privée, ça restera notre jardin secret avec Jean. Et je vous l'ai déjà dit, mais à partir du moment où je vais accoucher, je pense qu'il y aura de moins en moins de vidéos bébés, voire même plus du tout sur la chaîne, et ça redeviendra qu'une chaîne exclusivement poney. Voilà, ça comme ça au moins vous le savez, je vous le redis. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bobo, regardez, il se part avec mon licol. Bon on va faire omelette parce que madame elle a décidé que j'allais la brosser aussi. Et par la même occasion il y en a certains qui ont dit que je ne répondais jamais aux messages. Comment vous expliquer une bonne fois pour toutes? Je suis vraiment désolée, je vais répondre à certains messages, mais je ne peux pas, je ne suis pas une machine, j'ai une vie à côté de YouTube et je ne peux pas répondre à tous les messages. Franchement, je pense que vous ne réalisez pas ô combien je peux recevoir des mails, ô combien je peux recevoir des messages sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, enfin j'en ai vraiment partout et déjà quand je réponds aux commentaires sur une vidéo, ça me prend 2 voire 3 heures de ma journée et ça ce n'est que les commentaires. Alors imaginez si je devais répondre à tous les messages, ce n'est pas involontaire de ma part, c'est vraiment pas de la méchanceté, ne le prenez pas pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont vexés du fait qu'ils n'ont pas de réponse, c'est que je ne peux tout simplement pas, je n'ai pas le temps et non, il n'y a pas d'autre explication. Par exemple, si je peux vous donner une quantité de chiffres, là ce matin j'ai ouvert mes mails, ma boîte mail pour y répondre, j'avais plus de 800 mails en attente. Sur Instagram, je dois en avoir des centaines et des centaines en attente également. Sur Facebook, je dois en avoir une 50aine, je crois, en attente. Et dites-vous que par commentaire, j'en reçois entre 300 et 500 par vidéo. Voilà. En plus ça dépend, il y en a des fois ils m'envoient vraiment des pavés, donc faut que je développe mes réponses. Ceux qui m'envoient des petits messages tout gentils auxquels j'ai juste à répondre merci beaucoup, gros bisous, ça va très vite, mais il y a des fois il faut vraiment prendre le temps et c'est du temps que je n'ai pas malheureusement. Donc j'en suis désolée,
ça à la limite je vais dire que c'est un préjugé qui est vrai et qui en même temps ne l'est pas parce que je réponds à certains, c'est pas un tirage au sort, c'est pas voilà, c'est un coup de chance, ces personnes là ont eu une réponse parce que j'ai pris le temps de le faire. Mais le prenez vraiment pas contre vous, c'est indépendamment de ma volonté, je vous assure, si je pouvais je passerais mon temps à vous répondre, mais il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que j'aille aux toilettes, faut que je m'occupe des chevaux, il faut que je m'occupe de la maison, il faut que j'aille travailler, je peux pas, j'ai pas le temps, désolée. Le dernier préjugé que j'ai eu, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que j'avais peur du regard des autres. Et ça c'est complètement vrai, ça paraît peut-être pas comme ça mais je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en moi. YouTube me fait d'ailleurs du bien par rapport à ça parce que ça m'oblige en fait à travailler un peu mon oral, à travailler mon contact avec les personnes, mon relationnel. Et justement en fait à prendre un petit peu plus confiance en moi, à me permettre de me rendre compte que je peux apporter des connaissances à des personnes, que tout ceci me fait grandir, me fait mûrir et me fait avoir un petit peu plus d'estime de soi. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui prête vraiment attention à ce que les gens peuvent penser de moi. Je déteste qu'on pense du mal de moi, ça m'affecte au plus profond même si je devrais quelquefois laisser couler, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible aussi. C'est vrai que j'ai besoin de plaire aux gens, d'être quelqu'un d'aimé, d'être quelqu'un qu'on considère comme amical, qu'on n'ait pas forcément de la haine contre moi parce que je ne pense pas déverser de la haine, donc je ne pense pas en mériter non plus. Donc oui, c'est vrai, je fais très attention au regard des autres et des fois ça me bouffe pas mal aussi parce que du coup je me fixe un petit peu trop de barrières, un petit peu trop de... Je suis beaucoup trop exigeante avec moi-même. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit concept vous aura plu. J'espère que vous êtes satisfait aussi d'avoir eu des réponses par rapport aux préjugés que vous pouviez penser, que vous pouviez avoir entendu. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Alors qu'en réalité pas du tout. Au revoir nomade.